La népalisation du Cameroun en cours. Népalisation du Cameroun en cours. Allez, 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 allez. On y va. Gros Dieu, hey. On y va. On pousse les gars. On pousse à Tchang. On pousse à Kousseri. On pousse partout à Douala. On pousse à Yaoundé. On pousse à Maroua. On pousse à Garoua. On ne lâche rien du tout. Ces bandits doivent partir. Ils doivent libérer notre pays après 43 ans de gabégie, de souffrance, d'injustice. Ils doivent partir. Ils doivent partir. Je vais faire... un petit post. Je vais également faire en sorte que je sois sur TikTok. La népalisation du Cameroun est en cours. Allez, on essaye de partager massivement. On invite les autres. On partage. On invite les autres. Je fais juste comme ça des alertes de temps en temps. Alerte, alerte, alerte. De temps en temps, je fais des alertes. Donc, dès que on a des informations au fur et à mesure qui tombent, on tient le peuple, n'est-ce pas, au courant. Donc, il faut rester en alerte. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Et bravo, bravo à ces Camerounais qui ont compris que c'est maintenant. Bravo à ces Camerounais qui ont compris que ce n'est pas le moment de chèque-chèque. Non, on avance. On avance. Ce n'est pas le moment d'attendre le verdict de la Cour constitutionnelle. Non. On bataille jusqu'au bout, on se bat jusqu'au bout pour pouvoir obtenir notre liberté. Et cette liberté-là va s'obtenir. Donc voilà, je vais déjà bloquer la première racaille. Tu penses que Yaoundé c'est où? Tu crois que Yaoundé c'est à la planète Mars ou c'est dans Jupiter? Que essayez à Yaoundé, vous verrez. Le Cameroun sera libéré et ça sera à la poste centrale d'ici quelques jours. Des millions de Camerounais vont sortir à travers le pays pour venir célébrer la victoire à la poste centrale à Yaoundé. Biya sera en fuite. Tous ses amis vont fuir le pays. Nous allons prendre le contrôle du pays et nous allons le diriger. Nous allons redonner la fierté aux Camerounais. Bonsoir Ngouti, bonsoir mes amis de TikTok, bonsoir du côté de Facebook. Donc nous allons reprendre le contrôle du Cameroun. Nous allons redonner la fierté d'antan à notre peuple. Parce que quand on aime un peuple, on ne peut pas le laisser dans cet état où on voit le Cameroun. Où les gens se lèvent le matin et n'arrivent pas à manger. Où on se lève, on va à l'hôpital, on tombe à l'entrée de l'hôpital, on meurt. Et les gens regardent, ils ne peuvent rien faire. Où des gens travaillent pendant 40 ans, ils croient avoir cotisé à la CNPS, alors qu'il y a quelqu'un derrière qui se remplit les poches. On se rend compte qu'une fois à la retraite, on ne peut même pas retirer 5 francs. Et le peu qui est à la banque te dit que tu dois faire moitié-moitié. Tout ça doit s'arrêter. On ne peut pas continuer comme ça dans l'injustice sous prétexte qu'on a peur. Ces gens-là, ils ont peur. Ils ont peur de nous parce qu'on est plus fort. Ils ont peur de nous parce qu'on est nombreux. On doit donc tenir ce discours-là tous les jours. On doit mobiliser, on doit motiver les Camerounais. Les autres pays du monde ont pu le faire. Les gens ont pu le faire à Madagascar devant nous, alors que nous luttons depuis 7 ans. Les gens sont venus derrière nous. Ils ont libéré leur pays. Ils sont partis depuis, ils sont en paix. Madagascar, ça a duré 3 semaines. Dès que la police a commencé à tirer, les populations n'ont jamais lâché. Bonsoir, professeur Aimé Boni. Bonsoir, mes amis du côté de Facebook. Ils n'ont jamais lâché du côté de Madagascar. Au bout de 3 semaines, ils se sont libérés. L'armée a pris le contrôle du pays. Le voyou qui était à la tête de Madagascar, qui a fait semblant, récemment était encore à Paris ici, pour venir discuter, soi-disant l'affaire des îles Éparses, a fini par s'enfuir pour demander protection à la même France qui critiquait publiquement. Le monsieur de Rajoline, ce voyou, cet ancien Didier, qui lui-même à l'époque avait renversé l'ancien président dans les mêmes conditions en manifestant dans les rues. C'était Rabat Lomanana. 16 ans après, lui aussi, il est tombé. Les Malgaches qui ont fait ça, est-ce qu'ils nous dépassent? Les Malgaches qui ont fait ça, c'est sous nos yeux. Voilà l'histoire de l'Afrique qui est en train de s'écrire. C'est sous nos yeux, les Malgaches l'ont fait en 3 semaines. L'armée a tiré l'autre jour, ils ont fait 22 morts. Et là, ils ont compris que c'était trop. Pourquoi? En face, il y avait du monde qui venait. Ils ont compris que s'ils essayent de tirer, ils vont eux-mêmes finir par se livrer, ils vont mourir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont seulement dit, à l'heure si là, on arrête. Ils ont embrassé les populations. Et c'est comme ça qu'ils sont allés prendre le pouvoir. Rajoelina, il a fui.
La France a envoyé un avion militaire pour venir le récupérer, l'amener à Mayotte, puis à Paris. Si les Malgaches l'ont fait, ça veut dire que nous aussi, on peut le faire. Nous sommes là, ça fait 7 ans, on ne fait que parler. On ne fait que parler. Et je suis très content de ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Donc, ceux qui sont sur le terrain, il faut non seulement les encourager, il faut aussi pousser les autres à descendre et à prendre leur destin en main. Ce qui s'est passé à Madagascar, là, c'est sous nos yeux. Samedi dernier, ils se sont libérés. Ça n'a même pas encore fait une semaine. Les Sénégalais sont venus derrière nous alors qu'on luttait pendant 7 ans. Ici, à Place de la République. Tous les week-ends, nous, on était là. Place de la République, tous les jours, Paul Biya doit partir. Macron complice, Kamto président. On criait comme ça. Et on a crié comme ça pendant 7 ans. Les Sénégalais sont venus récemment. Ils sont venus récemment, les Sénégalais, devant nous. Ils ont arraché leur liberté. Ils ont chassé Macky Sall. Macky Sall est parti, ils ont repris leur pouvoir. Ils ont repris leur liberté. Voilà comment un peuple se bat. Quelqu'un me dit là-bas que le Madagascar est une nation. Mais justement, c'est pour ça que nous sommes en train de nous battre pour bâtir le peuple camerounais. Nous sommes en train de nous battre pour construire la nation camerounaise, où il y aura un véritable ciment entre les peuples. Il ne faut pas oublier, à Madagascar, il y a aussi des tribus. Hein. Vous avez les Malagasy, vous avez quoi, les Sakalaves, vous avez plusieurs tribus aussi là-bas. Vous avez les descendants d'Asiatiques, vous avez les descendants d'Africains. Il y a d'ailleurs plus de métissage là-bas que chez nous. Il y a beaucoup de tribus là-bas. Mais les gens ne se sont pas limités à cela. Ils ne se sont pas limités à cela. Ils en ont fait une force. Au Cameroun, on utilise ça tous les jours pour diviser les gens. Et l'État est premier en la matière, champion. Mais Dieu merci, ce qui est en train de se passer au Cameroun, c'est fort. Ce qui est en train de se passer au Cameroun est historique. Ça veut dire que le peuple est en train de prendre conscience. Ça veut dire que la société civile est en train de faire son travail. Regardez aujourd'hui là, ceux qui sont en train de sortir partout, ils ont brûlé la maison du RDPC. Je bloque sur ceux qui sont sur TikTok. Si vous n'aimez pas ce que je fais, vous partez. Donc si vous venez là mettre les commentaires, je ne mute pas, je bloque directement. Donc plus jamais sur ma page. C'est pareil sur Facebook. Si vous n'aimez pas ce que je fais, vous partez. Vous comprenez? Les gens l'ont fait à Madagascar. Les Sénégalais l'ont fait. Les Maliens l'ont fait. Les Nigériens l'ont fait. Les Burkinabés l'ont fait. Au Cameroun, tous les jours, on divise les gens. L'État utilise ça pour diviser les gens. Mais regardez avec les élections. Vous avez vu, Paul Biya, même dans ce qu'on appelle, ce qu'ils ont inventé, qu'ils appellent le socle granitique. Même dans le socle granitique, les gens en ont marre. Et Paul Biya a perdu là-bas. Paul Biya a perdu à Sang-Mélima. Paul Biya a perdu. Alors que dans cette zone-là, Issa Tiroma n'est même pas allé battre campagne là-bas. Figurez-vous que Issa Tiroma n'a pas mis pied au sud. Il a fait le centre Yaoundé. Il a fait l'est Bertois. Il a fait Garoua Boulaye. Il n'est pas passé dans le sud. Mais il a gagné là-bas. Alors qu'il n'est même pas allé battre campagne dans le sud. Même là-bas, Issa Tiroma a gagné. Les populations en ont marre. Vous avez vu les témoignages tout à l'heure. Des gens de son parti. Des gens même qui n'ont même rien à voir avec la politique, mais qui sont venus voter pour le changement. Allez. C'est toujours les mêmes profils à Tana. Les Mvondo. C'est toujours les mêmes gens. Ils viennent insulter. Ils sont en train de paniquer comme ça parce qu'ils voient déjà que le pouvoir est en train de quitter, le pouvoir est en train de leur échapper. Le pouvoir finira un jour. Le pouvoir des suprémacistes Boulou. Des suprémacistes Boulou là, un jour ou l'autre, ça va finir. Vous allez apprendre à quitter un jour Yaoundé. On va dire la capitale, c'est à Boya. Vous allez prendre le transport, rouler jusqu'à Boya. Arriver là-bas, pour un dossier, vous allez attendre, faire la queue comme tout le monde. Là-bas, il n'y a pas le macarna. Vous allez parler le macarna. Personne ne va vous écouter. Vous allez faire la queue comme tous les Camerounais. Vous allez parler soit en français, soit en anglais. Vous allez attendre votre tour. Il n'y a pas l'affaire, on passe un coup de fil à un Madjona, à un macarna, et tout ça, on va régler vos problèmes à distance. C'est pour ça que vous êtes en panique. C'est pour ça que vous paniquez, parce que vous n'imaginez pas un Cameroun sans votre Dieu Volbia au pouvoir. Je bloque encore. Il s'appelle encore Manga. C'est les mêmes gens. Curieusement, j'ai fait un tour sur leur page. Je m'en vais fouiller partout. Tous les écanquis ont passé des années à nous insulter, nous les Bamileke ici sur la toile. Ils sont encore sur leur même page. Alors qu'on ne parle plus de Kamto. Maintenant, c'est Tiroma. Comme ils ont peur des Babana, ils ont peur des nordistes. Allez regarder leur page. Ils n'osent pas dire un seul mot déplacé sur les nordistes. Ils ont tous peur.
Quand c'est les Bamileke, ils partent maintenant dire sur leur page que non, les Bamileke, ce sont eux qui sont en train de monter les nordistes. Donc les nordistes, c'est des enfants, c'est des gamins qui ne connaissent rien faire, c'est les Bamileke qui viennent les monter contre vous. Je vous ai dit que l'adversaire, cette fois-ci, ne porte pas les œufs sur la tête. Il vend du soya. Et vous savez avec quoi on découpe le soya. Perdez la tête, vous faites ce que vous faites au Bamileke, vous allez voir ce qui va vous arriver. Comme le moins cher dans ce pays, c'est les Bamileke. Et Dieu merci, avec cette élection, on a vu autre chose. Regardez ce qui est en train de se passer à Bafang. Les gens sont partout dans les rues à Bafang. Issa Chiroma n'est pas Bafang. Pierre Kwemo qui est Bamileke, là-bas, il n'a même pas eu 0,01. Tout le monde a voté Chiroma. Tout le monde. Allez voir à Tchang, au moment où nous sommes en train de parler. Ils ont brûlé la maison du RDPC, là-bas. Ils sont partout en train de bouger à Tchang. Ils veulent les vrais procès verbaux. Ça veut dire quoi? Le peuple a pris conscience. Le peuple a refusé de se laisser manipuler. Les gens qui sont venus donner, ils donnent le pain sardine, ils donnent même d'autres donnaient même les chèvres, ils donnaient des porcs aux gens. Les gens ont pris, mais dans l'une, ils ont voté Chiroma. Regardez ce qui se passe à Kousséri. Regardez ce qui se passe à Garoua. Regardez cette jeunesse-là qui se bat. Regardez cette jeunesse-là qui prend des risques. C'est incroyable. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous voyez ce que les gens sont en train de faire? Où on vous dit que la véritable puissance, la véritable bénédiction, la puissance vient d'abord de ton propre ventre. Regardez ce qui est en train de se passer. Ils sont sortis, ils ont dit, nous sommes Camerounais, nous allons nous battre contre les injustices. Et vous n'allez pas arrêter Issa Chiroma tant que nous sommes là. Ils l'ont dit et ils l'ont fait. On a arrêté Chiroma, non. On est venu sous nos yeux ici. Ramasser Kamto comme un chien, on a emballé, on a mis les menottes, traversé comme ça, parti avec 9 mois de prison. Il est sorti de là encore 72 jours, séquestré chez lui. Ils ont laissé faire. Voilà des gens, des jeunes. Toutes les voitures que l'autre est en train d'envoyer au nord, là, les gars, mettez-moi du feu. Eh, c'est pas possible. Ces gars, comment on appelle? Ce fou qu'on appelle Ngongo, qui a mis sa famille en sécurité. Il a mis sa famille en sécurité. Partout, les gens du gouvernement là ont sécurisé leur famille partout parce qu'ils savent que ça va bader. Si vous ne partez pas, ce qui va se passer là, ça ne sera pas bon pour vous. Vous serez tous arrêtés, neutralisés. Un après l'autre. Un à un, vous serez arrêtés. Les plus chanceux seront en exil. Les autres vont aller en prison et les autres, on va les killer. C'est comme ça que ça va se terminer. 3 issues. 3 issues. Soit c'est l'exil pour les plus chanceux, soit c'est la prison, et ceux qui vont, qu'on va seulement killer. Donc si vous êtes sage maintenant, vous ne voulez pas le désordre dans ce pays, vous ne voulez pas que le sang coule, libérez le plancher dès maintenant. Bonsoir Simskin, bonsoir Etienne Momo, et bonsoir Camille Claire, bonsoir mes amis du côté de Facebook. On partage au maximum. Sur TikTok également, c'est beaucoup. Là-bas, les gens bougent beaucoup plus sur TikTok, beaucoup plus actifs. Vous voyez, à Douala, les gens sont sortis massivement à Bonamoussadi. On est sorti avec quelques petits Mami Wata. Les gens, ils voient, les gens disent que oh, Lola, ça gratte. Hein. Lola, mais si vous êtes 10 000, 20 000, 500 000, 1 million, Douala, au moins 6-7 millions d'habitants aujourd'hui. Si vous sortez massivement, les policiers n'ont pas le choix. Ils seront obligés de vous embrasser et jouer avec vous dans l'hypocrisie. Alors que pendant 43 ans, ce sont ces forces de l'ordre-là qui ont maintenu Paul Biya au pouvoir. Donc au moment où nous sommes en train de parler là, ils n'ont pas le choix. Si le peuple sort massivement sur l'ensemble du territoire, ils seront obligés de lâcher. C'est comme ça que nous allons nous organiser pour chasser ces gens. Ça a pris le temps que ça a pris. Dieu seul sait ce qu'on a perdu à cause de cette lutte. Mais nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu'ici. Nous sommes contents de tous ces sacrifices et ça va continuer. Quand on aime son pays, on doit être capable de faire ne serait-ce que le minimum. Si toi tu fais le minimum, l'autre fait le minimum, l'autre fait le minimum. Si on met tout ça ensemble, on converge. On met tous la même énergie. Ils ne peuvent pas nous faire ça. Nous sommes 30 millions. Ils ne sont pas nombreux ces gens. Ils ne sont pas nombreux quand on parle de gens, de l'armée. Prenons toutes les forces de l'ordre confondues. Ils n'atteignent pas 40 000 au Cameroun. Il y a 30 millions de Camerounais. Bonsoir, mon frère de combat. Kamel Kodia la paix, brave combattant. On ne lâche rien et on continue la mobilisation. On ne lâche rien.
Donc, ceux-là qui pensent qu'on va attendre le verdict de la Cour constitutionnelle, ça ne nous intéresse pas. Ils ont brûlé le paquet de Tchang, qui brûle les bêtises. Qui brûle les histoires, ça ne nous intéresse pas. On va reconstruire ça, c'est rien. Si c'est ce qu'ils veulent, on va népaliser le pays. Après ça, on va recommencer. Et quand j'ai vu RDPC en train de brûler, j'ai dit, oh là là, quel signe, mon Dieu. En plus, c'est le parti des flammes. Une partie des flammes qui est en train de partir en flammes. C'est intéressant, ça. C'est même d'ailleurs, ça m'a donné une petite inspiration poétique. J'ai mis ça sur ma page. C'est très poétique, ça. Le parti des flammes qui part en flammes. RDPC. C'est quelque chose. Alors, encourager tous ceux-là qui sont dehors. Le plus important, c'est quoi? Quand on est déjà sorti comme ça, on bloque. Quand on est déjà sorti, ah voilà, les gens avaient l'image du tyran bien. Je bloque. Les faux profils qui sont payés avec nos francs. On leur donne des ordinateurs, des téléphones. Ils sont à la maison, hein, ils sont nombreux comme ça. Ils sont à la maison, ils ont 5-6 téléphones comme ça posés. Avec les ordinateurs en train de créer des faux profils, en train d'insulter. À gauche, à droite, ils partent signaler les comptes des gens, ils sont là pour essayer de pirater. Et le gouvernement sort notre argent pour payer des voyous comme ça, les voyous de la République. Alors qu'on aurait pu utiliser cet argent pour construire les hôpitaux, pour construire les routes, faire en sorte que notre peuple puisse quand même connaître le bonheur, ne serait-ce que ce petit bonheur. Il y a des pays africains où il n'y a même pas grand-chose. La Tanzanie, les pays comme ça nous dépassent. Le Kenya, la Côte d'Ivoire, regardez autant de pays sur le continent africain, comment ça avance. Le Cameroun avec autant de richesses, tant sur le plan naturel, des richesses naturelles que sur le plan humain. Le Cameroun a la main-d'œuvre. Le Cameroun a des compétences. Le Cameroun a des génies à travers le monde qui s'expriment dans tous les domaines. Des ingénieurs, des footballeurs, des médecins, des ceci, des cela, des inventeurs. Le Cameroun a tout ça. Ça veut dire quoi? Si nous voulons mettre ensemble les choses, nous sommes capables de faire mieux que les autres en si peu de temps. Si on met toutes ces compétences-là ensemble, des gars qui ont des millions entassés partout, qui attendent seulement la chute du régime pour descendre et investir. Sortez un peu sur vos millions-là. Financez ce qui est en train de se passer au Cameroun. Il y a des gars qui sont parfois dans la rue. Ils viennent donner de leur temps. Mais peut-être derrière, ils se disent, ouais, on va faire comment? Ils sont en train de faire comme ça leur sacrifice. Si vous pouvez, ne serait-ce qu'à acheter des trucs, que les gars puissent avoir de l'eau, du café, des petits trucs qui vont permettre de se maintenir. Parce que s'ils retournent à la maison, c'est fini, le système a gagné. Quelqu'un qui est rentré à la maison aujourd'hui se coucher, dormir, il a un binda et tout, ça c'est pas sûr que demain ils reviennent. Or, les gens doivent se relayer. On doit se relayer. On doit faire en sorte que ceux qui sont sortis là, qu'ils restent le plus longtemps possible jusqu'à la chute du régime. Comme ça est en train de commencer comme ça là. Vous allez entendre, au même moment où nous sommes en train de parler, il y a beaucoup qui sont déjà en train de partir. Au moment où nous parlons, il y a beaucoup des ponts du régime qui ont déjà fait voyager leur famille. Pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'ils savent que ça va péter au Cameroun. Ils savent qu'ils ne vont pas s'en sortir. Et donc, on est en train de tout faire pour soutenir ceux qui sont sur le terrain. Ça doit être ce qu'on appelle l'effort de guerre. On l'a fait il y a encore quelques années quand ça chauffait dans le Grand Nord avec l'affaire de Boko Haram. Les Camerounais se sont mis ensemble, ils ont cotisé. On a envoyé à l'armée pour dire que éradiquez-moi cette histoire de Boko Haram là. Les gens de l'armée là, ils ont encore détourné. Jusque-là, ils ont détourné. Les tchang-tchang des mamans dans les marchés. Chacun donnait 100 francs, 200. L'effort de guerre pour soutenir l'armée de notre pays. Même ça, les barons du régime là, ils ont détourné. Ils n'ont pas honte ces gens. Ils ont déjà des milliards en banque. Le peu qu'on a donné, ils ont détourné. Il y a des soldats qui étaient au front et dont les familles n'arrivaient même pas à manger. Des soldats étant au front qui n'ont même pas de bonnes chaussures aux pieds pour chasser Boko Haram et autres. C'est quoi cette histoire? Vous prenez un pays en otage, 43 ans, et en 43 ans, vous détruisez tout ce qu'il y avait dans ce pays de beau, en 43 ans. Alors qu'ailleurs, vous avez des gens qui ont fait 45 ans au pouvoir et qui, entre-temps, sont en train de réaliser des choses. Ce n'est pas les 43 ans là qui énervent les Camerounais. Si en 43 ans, Biya avait fait du Cameroun un paradis sur terre, personne ne serait en train de se rappeler même que 43 ans, qu'il est au pouvoir depuis 43 ans. Regardez ce que Obiangema a fait en Guinée équatoriale, juste à côté de nous. Il est là, ça fait 45 ans. Voire 46 même, depuis 1979.
1979. Qui se souvient même? Vous croyez que 40 ans dans l'histoire d'un peuple, l'histoire d'un pays, c'est beaucoup? C'est beaucoup pour nous les humains, 40 ans, naître comme ça, grandir jusqu'à 40 ans. C'est beaucoup pour l'humain que nous sommes. Mais dans la trajectoire, dans l'histoire d'un pays, de toute une nation, c'est rien du tout. Ça ne représente pas grand-chose. On ne doit rien attendre de la Cour constitutionnelle. On doit népaliser. On doit batailler. L'élection, c'était quoi? C'était un prétexte. On savait que dès qu'on aura les procès verbaux, on va dire celui qui a gagné va prendre le pouvoir. Là, maintenant, ça nous donne c'est quoi? Ça nous donne la légitimité pour aller bagarrer. On a passé le temps à expliquer ça dans les directs. Les gens ont refusé de comprendre. Heureusement, je ne vais pas tirer sur eux parce qu'ils nous ont rejoints maintenant. Et on est en train de mener la bataille ensemble. Bravo à ceux-là qui ont compris. Ceux-là ont compris que le plus important, c'est qu'on soit ensemble. Parce que tu ne peux pas te lever comme ça aussi facilement et descendre dans les rues. Il n'y a pas déjà l'élément qui va te motiver. Il faut un élément déclencheur, il faut quelque chose. Dis que la rue, la solution c'est dans la rue, tout ça. Ce n'est pas ça qui change les choses. En fait, il faut que tu aies le prétexte. Il faut que tu aies la légitimité. Quelqu'un qui descend dans les rues, qui allait voter, et il sait qu'il a voté, on a pris sa voix, on a donné à Paul Biya. Il est plus révolté naturellement que quelqu'un qui sait que bon... Je vais même dans ces choses-là chercher quoi, parce que même voter, je n'ai pas voté. J'ai vu des gens qui, pendant tout ce temps ici, nous ont donné des leçons. Dit l'autre jour, sans honte aucune, que non, je ne suis pas allé voter. Pourquoi vous n'êtes pas allé voter? Parce que vous avez passé le temps ici à dire que les votes ne servaient à rien. Oh, il ne faut pas voter. Chiroma, c'est un bandit. C'est un ceci, c'est un cela. Il ne osera même pas reconnaître ça, revendiquer sa victoire. Les votes ne servent à rien et tout ça. Je suis content aujourd'hui parce que je les vois, le langage a complètement changé. Ça veut dire que le temps nous donne raison. Tous ceux qui sont dehors, s'ils ont besoin de motivation, je ne dis pas de payer quelqu'un. On ne paye jamais quelqu'un pour qu'il fasse son devoir de citoyen. Je ne suis pas payé pour ce que je fais. C'est ma contribution à l'essor, au développement de mon pays. C'est mon devoir en tant que citoyen de dénoncer les injustices, de faire que ces injustices-là ne se multiplient pas. C'est le contre-pouvoir. Nous essayons avec nos petits moyens de dénoncer les injustices, de faire en sorte que les Camerounais aient une vie meilleure. Si vous n'avez pas une société civile comme nous, là, de la société civile qui dénonçons tous les jours pour dire stop, il faut des contre-pouvoirs parce que ces gens-là, quand ils arrivent au pouvoir, ils deviennent fous. Ils s'enivrent de pouvoir. Et donc, il faut des gens en face pour leur dire, ici, il y a une limite, là-bas, c'est stop, vous ne pouvez pas vous permettre ceci. Il faut quand même qu'il y ait des Camerounais, il faut qu'il y ait des citoyens pour le faire. Et c'est ce que nous faisons depuis des années. Nous nous battons tous les jours. Donc nous avons là la légitimité. Nous avons gagné. Je salue encore le bravo combattant Motamossi. Tout feu, tout flamme, qui est à tous les niveaux dans cette lutte, sur le terrain. Et encore l'autre jour, il était dans les bureaux de vote. Quand on était là-bas, les gens ont commencé à crier que non, l'une a changé, on a fait ceci. J'ai dit que non, non, non. Quand je suis arrivé, j'ai calmé les populations, j'ai dit laissez. J'ai vu Déa Motamossi dedans, c'est bon. J'arrive seulement, dès que je vois l'équipe qui était là-bas, les scrutateurs, j'ai vu Motamossi, j'ai dit c'est bon. S'il est là, je sais que tout est bon. Devant lui, on ne peut même pas tenter, il laisse. Jamais de la vie. Voilà des gars qui ont fait des sacrifices, qui ont tout donné dans cette lutte. Même s'ils ne font pas des lives, beaucoup ne connaissent pas les sacrifices. Et ils sont nombreux comme ça, Dieu seul sait, dans cette lutte. Nous sommes dans une période très importante de l'histoire de notre pays. On ne doit en aucun moment, je dis bien, même quand c'était au plus dur, on a reçu tous les insultes, les crachats et autres. On a tenu. Ce n'était pas facile. C'est pour ça qu'il y a certains jusqu'à aujourd'hui, bon, je me dis, c'est la vie, ça arrive. Parce qu'on a fait le choix de porter Tiroma. Les gens nous ont, oh, je ne peux même pas imaginer ce qu'on a subi. Mais jusque-là, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Bonsoir Calibro. Ce n'est pas terminé. Donc il ne faut pas qu'on commence à jubiler. Il ne faut pas qu'on commence à se dire que non, on a gagné. Attention, attention. Attention, on n'a pas gagné. Attention. Nous sommes dans une phase où il va falloir qu'on élève encore le niveau. Et élever le niveau veut dire quoi? Ça veut dire que comme on a commencé là, on ne lâche pas. Comme on a commencé là, on ne lâche pas en fait.
qu'on ne lâche pas, que ceux qui sont là soient encouragés, qu'on continue de mettre la pression. Professeur Aimé Boni, si tu n'es pas encore prêt, merci de couper ton micro, parce que ça fait un gros bruit. Ok, ça marche. Donc là, c'était juste... Donc, professeur Aimé Boni, s'il te plaît, coupe ton micro. Attends, je vais couper son micro. Je ne sais pas si c'est même fait. Oui, c'est bon, j'ai coupé son micro. Bonsoir au peuple de la résistance. Nous avons souvent dit que nous avons des désaccords, mais quand la patrie nous appelle, nous savons nous accorder, malgré nos désaccords. Et chers frères, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous devons en être fiers, nous devons être fiers de ce peuple. Oui, on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers, il faut aller jusqu'au bout. Mais on doit féliciter le peuple camerounais qui enfin prend son indépendance. Mes frères, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Ce qui a commencé ce soir doit aller au bout. Nous devons libérer notre pays. Nous devons nous mettre tous ensemble pour libérer notre pays. Ce matin encore, j'avais mal de voir que des gens qui se sont levés pour le Cameroun organisent des panels pour décourager les Camerounais. Et vous avez su répondre à ces gens en leur disant la patrie d'abord. D'abord la patrie. La patrie d'abord. Peu importe ce qu'on peut avoir, peu importe tout ce qui peut nous diviser, mais ce qui nous unit doit être plus puissant que ce qui nous divise. Sincèrement, mes frères d'âme, mes frères de combat, nous ne pouvons pas, en ce moment crucial, continuer avec ce que nous sommes en train de faire. Des panels de 20h à 7h. Ça décourage. Incroyable. Ça décourage. Wilfried de Kanga, ça décourage. J'ai pleuré ce matin quand j'étais écouté dire un certain nombre de choses. Ces Camerounais-là ont besoin de nos forces. Ils ont besoin de nous voir comme nous étions avant, pour qu'ils puissent comprendre. Et d'ailleurs, Dieu merci, qu'ils ne nous regardent même pas. Dieu merci, qu'ils ne nous regardent pas. Qu'ils regardent leur objectif, leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Tu imagines si ces gens-là les avaient écoutés. Mon Dieu, personne ne serait même allé voter. Personne ne serait même allé voter. J'ai écouté encore tout à l'heure une dame donner des leçons et on lui a demandé est-ce que tu as voté? Que non, moi j'habite loin de Berlin. C'est des gens qui ont passé le temps ici à nous saccager, à nous insulter. Mais bon, pour moi personnellement, je ne vais pas revenir dessus parce que je vois aujourd'hui les mêmes gens qui ont passé le temps à dire que les votes ne servaient à rien se servent aujourd'hui des lives en ligne pour dire même qu'ils récoltaient même des cadeaux. C'est-à-dire qu'ils récoltent même des cadeaux. Ils n'ont pas honte de récolter des cadeaux sur les élections, c'est-à-dire qu'ils sont en train de parler là du vote. Oh, Tiroma, sincèrement, franchement. Mais je dis on continue. À ce peuple camerounais. On continue. Je dis merci à ce peuple camerounais. Ça veut dire que ce que nous avons fait, le travail que tous ensemble nous avons fait, parce que ce n'est pas un travail à payer, bien a compris que les Camerounais ne vont jamais accepter ce qu'ils ont accepté en 2018. Il a fallu beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Je peux mourir, je vous jure que je peux mourir aujourd'hui. Je sais que c'est irréversible. Là, vois ce qui s'est passé à Tcham. Professeur Aimé Boni, tu peux contribuer si tu es prêt. Hein? Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on termine. Merci Bertie. Merci Bertie. Vois ce qui s'est passé à Tcham. Nous étions ensemble dans la même lignée. Tu l'as dit Chengachu. Ce qui nous divise, quand c'est le combat, on se met tous ensemble. On se met tous. Ok, on est ensemble, Calibro. On est ensemble. Allez, bonsoir. Calibri. Calibri, il est descendu, mais est-ce qu'il est encore là? Parce que je voudrais qu'il m'écoute. Parce que je veux faire une proposition. Et ce serait bien qu'il soit quand même encore
dans les parages, ou du moins, il faudra lui transmettre le message après. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à Bertie, bonsoir à tout ce que tu fais comme boulot, tout ce que tout le monde fait comme boulot, parce que le boulot n'est pas fait que par ceux qui parlent, ceux qui sont les leaders d'opinion, ceux qui sont en avant, mais le boulot est fait même par ceux qui sont là, dans nos lives, qui écoutent, qui restent jusqu'à très tard, et qui, d'une manière ou d'une autre, soutiennent... Oui, Calibri en bas, il t'écoute. Il a dit qu'il allait taffer, donc il t'écoute de toute façon. Très bien, ok. Alors, je t'ai entendu parler de la motivation qu'il faut apporter aux combattants, à cette jeunesse que nous avons vue. Cette jeunesse qui nous surprend depuis déjà quelques jours, d'abord dans le Grand Nord, avec ce qu'on appelle affectueusement les Babana, qui ont dissuadé le shérif. C'est fort ça. Hein? Tu as coupé ton micro, on ne t'entend plus. Il y a quelqu'un qui m'a appelé là. Ah d'accord. Vous m'entendez? On t'entend très bien, c'est bon, continue. Voilà, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. J'espère qu'il ne va pas rappeler. Alors, donc... dès que vous montez, coupez vos micros. Décidez à ne pas laisser prospérer la forfaiture d'Atanganji. Décidez à défendre le nouveau président par tous les moyens. Et encore, par quels moyens? Par les cailloux et les bâtons. C'est dire si ces gens-là sont déterminés, n'ont pas peur des balles. Ils n'ont pas peur des balles. Ils sont gonflés à bloc. Alimba, je vais te bloquer. Alimba, si tu continues, je vais te bloquer. Continue, professeur Boni. Face à un humain gonflé à bloc, il n'y a aucune arme qui soit invincible. Ça n'existe pas. Donc, la jeunesse du Nord a défié celle du Sud, le Grand Sud. Le Grand Nord a défié le Grand Sud. Et le Grand Sud a répondu présent depuis hier ou aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est la grande nouvelle que nous tous qui sommes dans le combat depuis, nous tous qui avons essayé de titiller les nôtres, ceux-là qui disaient venez ici, c'est ici que ça se passe. Et on leur a toujours répondu que le Népal n'a pas eu besoin de sa diaspora. La Tunisie n'a pas eu besoin de sa diaspora. L'Algérie n'a pas eu besoin de sa Madagascar, diaspora. même l'autre jour, là, Madagascar, samedi dernier, se sont libérés. Madagascar n'a pas eu besoin de sa diaspora. C'est d'abord les personnes les plus impactées par une mauvaise gouvernance qui doivent prendre le destin en main. Et après, les autres viennent en appui. Et moi, aujourd'hui, mon propos va rapidement se baser sur cet appui que nous devons apporter à nos frères, à notre jeunesse, qu'on voit aujourd'hui dynamique. Et tu as un peu évoqué ça. Évidemment, quand tu vois un jeune qui lui-même tire les fins du mois. Les fins du mois sont difficiles. D'ailleurs, je parle pas de la fin du mois. Les semaines sont difficiles. Quand il sort une journée pour taffer, il rentre avec un petit 3 000 ou maximum 5 000 et encore 3 000 pour nourrir sa famille. Maintenant, allez lui demander de rester toute une journée à contester, c'est pas facile. Mais s'il le fait, nous avons l'obligation de le secourir. Oui, parce qu'il faut motiver les gars sur, sur le terrain. Je vais intervenir rapidement et puis je pars parce que j'ai un appel important. Je termine ce que je vais dire. Après, je vais peut-être revenir après. En réalité, ce que je veux dire, c'est que nous sommes obligés de financer la lutte au Cameroun. La lutte au Cameroun doit être financée d'abord par la diaspora. D'abord. Et maintenant, si on peut avoir des partenaires locaux qui vont aussi le faire, qui le fassent. Alors moi, j'appelle justement à une solidarité de la diaspora pour tous ces jeunes-là, à qui
si on peut envoyer en moyenne chacun peut-être son 5 000, 10 000 francs une journée pour tenir la route, pour rentrer à la maison, donner quand même à manger à sa famille parce qu'il n'a pas travaillé, ça c'est quelque chose d'important. Et moi je suis prêt personnellement à mettre une somme assez conséquente pour ça, mais ça doit être un travail commun, un travail de groupe. Maintenant il faut seulement réfléchir à comment organiser ça pour que ça puisse être efficient. Et je vais vraiment terminer en faisant la proposition suivante. Je suis dans un groupe, dans un think tank coordonné par le FSNC qui a justement levé des fonds pour les scrutateurs. Et donc ce think tank-là est vraiment un think tank officiel, reconnu par le directoire du FSNC, puisque d'ailleurs, il y a une personnalité quasiment numéro 2 du parti de Thioma qui est dans ce groupe. Et toi, Betty, je pourrais peut-être même, je vais leur demander que tu puisses rentrer dans ce groupe-là où on réfléchit, où des fonds sont collectés et sont envoyés au Cameroun. Mais ça, c'était pour la partie 12 octobre. D'accord. Maintenant, il y a l'après 12 octobre. Et l'après 12 octobre est fondamental pour arriver jusqu'au fameux jour où le Conseil constitutionnel va nous faire ce conseil qu'il va faire là, et que la contestation qui a démarré là maintenant, qu'elle se décuple si d'ici là, le régime n'est pas tombé. Donc il faut vraiment des fonds pour soutenir ces gens-là, mais que ce soit organisé et coordonné même in fine par le parti qui a gagné l'élection. D'où ma proposition de te faire rentrer dans ce think tank et tu pourras avec ceux dans ce think tank là qui sont chargés du fundraising, de l'appel des fonds, de la collecte et ventiler là-bas, toujours sous la coordination du FSNC, que tu puisses donc rentrer là-dedans et qu'on puisse finalement essayer de faire des levées de fonds dans tout l'Occident afin que nous puissions aider tous ces enfants attends. à Maroua, Michael, à Bonamou, Sadi, ainsi de suite là, qui restent vraiment focus. Ok. Michael Demi, attends, laisse-le terminer. Si tu as terminé, docteur. J'ai fini. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, on est ensemble alors, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si, Michael Demi, tu peux couper ton micro. Qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que je ne veux pas les ping-pong là. Je ne veux pas les balles de ping-pong là. Ça va nous perdre du temps. Par rapport à ce que le docteur vient tout juste de dire, ça sera une erreur stratégique de mettre le parti politique dans ce genre de mouvement. S'il fallait organiser une dynamique de financement ou d'appui pour les manifestants au Cameroun, qu'on crée un comité ou une organisation particulièrement éloignée de tous les membres du parti. Le faire et que demain, s'il y a conséquence dans les rues, même s'il y a un seul mot, le parti va porter ça sur la tête. Donc c'est une grosse erreur de se lancer dans ce genre de financement. Je pense qu'il a quand même raison. Bon, je demande que... Moi j'ai une question à Bertie. Alimba, attends qu'il termine. Moi, je suis mon de tous. D'accord. Attends, 2 minutes. C'est vrai. Alimba, oui, vas-y. Oui, moi, je demande que quand vous êtes en train de... Ce que vous êtes en train de dire est bien beau. Est-ce que vous pensez que le FSNC peut prendre le pouvoir seul? C'est-à-dire, il faut des alliés. C'est-à-dire qu'il faut des alliés. Mais quand vous êtes en train de dire depuis que c'est grâce aux élections, vous pensez que les élections ça peut être le déclencheur de ce qu'on pensait déjà qu'il devait avoir. Bon, si vous pensez que les élections vont changer grand-chose ou bien que Atangana Klima va déclarer Thioma gagnant, vous trompez. Nous tous nous sommes d'accord que Alimba, continue. Ce que je veux juste comprendre, c'est quoi? C'est-à-dire que ne nous ramène pas le poison ne nous ramène pas le poison de Kanga distillé par Ekanga ici. On ne veut pas ton poison. Je ne veux pas, je dis bien ceci. Moi, je veux dire simplement que maintenant, oui, continue. Pourquoi tout le monde se retrouve dans la rue oui. aujourd'hui?
l'histoire déjà, parce que déjà forcément, si on part dans la rue, ça va forcément dire, ça va forcément amener à un gouvernement de transition. Vous êtes d'accord? Parce que quand on ne va pas pouvoir élire Tiroma et on va vouloir mettre pour bien, et jusqu'on réussit à gagner ce combat, on va aller jusqu'à un gouvernement de transition. Nous sommes d'accord là-bas. Même si vous voulez, vous n'acceptez pas, mais c'est ce qui va finir. Alimba, moi je ne vais pas supporter longtemps que tu tiennes ce genre de discours. On a déjà mal aux oreilles, pourquoi? Parce que votre groupe des Ekanga, Félix quoi là, les Ngachu, vous avez passé le temps ici 2 mois avec les Kamwa à distiller le poison sur la toile. Je ne veux pas entrer dans ça. Vous êtes sûr que vous allez prendre le pouvoir comme ça là, hein? Bon, bye bye mon ami. Je vais te faire descendre, c'est aussi simple que cela. J'ai pas de temps à perdre. En fait, Betty, moi, ce que... Le poison que vous avez passé le temps à distiller là, je ne veux pas ça ici sur ma page. Vous avez passé le temps à nous insulter. Vous n'avez même pas la décence de vous excuser. On est en train de continuer sur notre chemin en soutenant quelqu'un. Vous venez nous donner des leçons. Le poison là, on a assez bu ça, aller très loin avec ça. Non, je pense que moi, je comprends tout le monde. Mais je pense qu'actuellement, l'heure n'est plus à faire un combat de personnes. Je pense qu'on a un objectif commun. Que ce soit les Wifri, que ce soit je ne sais pas qui, c'est de dégager Bia. Moi je pense qu'on ne peut pas être en train je vais dire, nous on parle de coq à l'âne, je vais dire que nous les combattants, on est anti-Bia. Mais je pense toujours qu'on est toujours en train de penser que non, directement quand on va chasser Bia, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, chassons d'abord Bia. Mais je ne comprends pas ce que les gens veulent dans leur tête. Bon, on a très bien compris, il y a des gens qui voulaient des postes, qui se voyaient déjà ambassadeurs, qui se voyaient ministres. Avec l'affaire président Kamto, la candidature a été écartée. On a tout entendu ici sur la toile. Nous sommes sortis nous battre pour que le régime là en place parte. Nous sommes sortis pour le changement, le chassement du régime. Il ne faut pas nous distraire avec vos histoires. Tout le monde sait que il y a personne, on n'est pas des enfants. Tout le monde sait que c'était la place de Kamto. Ça, tout le monde le sait. Mais on le sait très bien. Il n'est pas là. Ce n'est pas là le problème. Tout le monde sait que c'était sa place. Tout le monde le sait. Mais le problème, on a pris Issa Chiroma comme un tremplin pour dégager Bia. Donc l'objectif actuellement, c'est de dégager Bia. Ce n'est pas de savoir qui va remplacer Bia en fait. On n'a même pas encore d'abord dégagé Bia. Un costaud, je veux dire que son régime, c'est pas quelque chose de facile en fait. On ne dégage pas 43 ans comme ça en si peu de temps. Hein. Ce n'est pas facile. Voilà. Là, on est même encore dans les doutes parce que là, c'est en train de monter. Les gars qui sont sur le terrain au pays, on doit les encourager, les motiver tous les jours. Tous les jours, on doit les motiver. Tous les jours. Je pense que ce soit, on a une lutte commune, les Wilfried, tout le monde là, on a une lutte. C'est d'abord bien. Laissez les affaires que Tiroma, ceci. On demandait que Tiroma sorte pour revendiquer. Il est sorti, il a revendiqué pour montrer son honnêteté. Maintenant, l'heure n'est même plus à que c'est Tiroma. Le peuple est en train de prendre son destin sans avoir besoin d'attendre même le mot d'ordre d'un homme politique. Tiroma a dit l'autre jour, il sait qu'il a gagné. Il n'a même plus eu besoin de communiquer sur quoi que ce soit. Les gens au nord ont pris leurs initiatives. Les gens à Tchang, les gens à Bafang encore aujourd'hui, les gens sont sortis. À Douala, vous avez vu les gens. À Kousseri, les gens sont sortis. Les gens sont en train de mettre la pression pour qu'on sorte les vrais PV qui vont nous permettre d'aller installer le président qui a été élu. Les gens nous sortent encore les histoires de... Vous êtes sûr que... Betty, je te pose une question. Les gens, si au bout de 7 ans, ils vont faire ma tête va exploser. Quel est le combattant qui ne voulait pas... Mais toi, tu ne supportais pas Kamto. Toi, tu supportais Kamto, non? Betty. Alors, donc, je veux dire que actuellement, c'est le changement qu'on veut. On veut que le régime de Bia dégage. Et on doit s'unir pour que ce travail soit fait. Et maintenant, moi, j'avais un message à passer aux gens qui supportent Bia. Vraiment, je pense que vous n'aimez pas ce papy. Vraiment. Regardez comment quelqu'un qui a duré longtemps au pouvoir, il est en train de sortir par la petite porte. Moi, je n'accuse pas Bia lui, mais son entourage, vous lui foutez la honte. Regardez comment vous faites sortir un président de son âge du pouvoir. Un monsieur qui devait aller se reposer depuis, à cause de votre estomac, de votre envie du pouvoir. C'est incroyable. Vous l'avez laissé là. Regardez maintenant le bordel c'est incroyable. Qui arrive au pays. C'est pas vraiment... C'est tout ce que je voulais dire. Qu'on soit unis.
qu'on dégage d'abord Bia. C'est notre objectif. Parce que là, on ne l'a pas encore fait. Attention, rien ne s'est encore passé à Yaoundé parce que les nordistes peuvent faire ce qu'ils font là-bas à Kousseri, à Garoua. Ça reste là-bas. Le Nozo fait ça, ça fait 8 ans. Le Nozo, ça va rester là-bas dans le coin du Nozo. Tant que Yaoundé n'est pas touché, la capitale, c'est là-bas que ça doit se passer, la surface de réparation. C'est là où là, ça doit se passer. Demi, continue ce que tu voulais dire, mais sinon, Demi, tu as... Mohamed, attends un instant, il y avait quelqu'un avant toi. Michael Demi contribue. Pourquoi? Parce que c'est très important. Il ne faut pas qu'on tombe. Il faut pas qu'on tombe dans le piège. Nkoulzan. Pourquoi les gens s'y sont derrière les Bamileke? Les Bamileke ne sont pas dans l'histoire là. Quand tu es sorti dedans, nous on a seulement voté, nous on n'est pas dedans. Parlez des Babana, vous avez peur d'eux. Vous venez encore attaquer. Gars, il ne faut pas nous distraire. Je voulais soulever quelque chose de très important tout à l'heure parce que plus on avance dans le combat, on a aussi un peu d'expérience. En ce qui concerne les levées de fonds, n'hésitez pas. Il ne faut surtout pas... Les histoires des partis politiques, là, au bout d'un moment, ils vont nous fatiguer avec ça. Ils ont leur façon de voir les choses. Nous, on a notre façon de voir nos choses. Donc, s'il faut faire quelque chose, les initiatives doivent être des initiatives citoyennes. On avance dans ce qu'on a à faire sans toutefois attendre les ordres d'un homme politique. Le peuple est en train de prendre son destin. Donc, même si on veut cotiser, on cherche des gens qui sont dans les alentours et tous ces gars-là, mais surtout qu'on fasse attention parce qu'on a connu ça en 2018 où on a eu des gars, il y avait un gars là à l'époque qui chantait Sakne Undanka. Il était là, ici, voilà, il était dans le mouvement et tout. Après, on apprend que les gars ont pris l'argent, ils sont entrés au champ. Il y a des Benskineux, un moment, qui se sont organisés, ils ont dit que nous, on va chasser Bia Yaoundé, donnez-nous assez d'argent, la diaspora a cotisé comme pas possible. Les gars ont pris l'argent, ils sont allés s'asseoir dans les bars. Donc, on ne veut plus tomber dans ce genre de choses. Les gars à qui on achète des motos, 2 jours après, l'autre dit, ah, on a volé ma moto, on a confisqué la moto, et on cotise encore pour acheter une autre moto. Il y avait une très très belle solidarité en 2018, certains en ont abusé. Je souhaite que cette même solidarité-là refasse surface et qu'on essaye ensemble de soutenir ceux qui sont sur le terrain. Parce que le cas aujourd'hui, la situation n'est plus la même. Ça a complètement changé parce que là, vous avez des gars qui sont sur le terrain en train de poser des actions. Les cailloux sont là versés partout. Ils ont caillassé les voitures. Ils ont mis du feu. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Donc, c'est en train d'avancer. Le processus de népalisation est en cours. Je laisse un demi parler. Michael, ton micro, on ne t'entend pas. Ok. Je vais commencer par où le frère Stiba fini, où il disait qu'on n'aime pas Paul Biya. Non, il ne faut pas exonérer Paul Biya de ce qui se passe là. C'est Paul Biya lui-même qui ne s'aime pas, il est méchant. Cet homme-là est vraiment... foncièrement méchant. Donc, il ne faut pas vous dire, ne cherchez pas les superfuges en disant... Michael, je le dis. Je ne parle pas du Paul Biya d'avant. Non, Michael. Tu respectes le personnage, tu respectes l'âge de la personne, mais il faut aussi signaler. Voilà. Exactement, je parlais de l'âge. Voilà. Vu son âge, il y a des choses qu'il ne maîtrise plus en fait. C'est un grand voyou, tout simplement. C'est un voyou qu'on doit arrêter, mettre en prison. Il ne sert à rien. Même quand on dit que Paul Biya est quoi là? Patriarche. Un patriarche n'est pas un voyou. Paul Biya est un grand voyou qui a détruit le Cameroun en 43 ans. Il n'y a aucune pitié pour un tel salopard. Il n'a aucune excuse. C'est-à-dire que, disons que l'entourage a fait ce qu'ils ont fait, mais il mérite ça. Et il mérite même pire après quand il va tomber. Les gens veulent faire comme si Biya n'est pas conscient. Hein. Vous avez entendu l'autre jour, il était très cohérent dans son discours. Hein. Pour l'instant, on attend les résultats. Quand il est sorti voter l'autre jour, on lui a tendu le micro. Il a répondu. Il a répondu. Faut pas trop défendre le monsieur là. C'est un méchant. En fait, c'est ce que je voulais juste rappeler. Maintenant, tout à l'heure, quand le professeur a parlé de la couleur des fonds pour motiver les gars au pays, on sait bien que les gars au pays vivent dans l'urgence. Ça veut dire qu'un gars, un jour, moi, où il n'a pas travaillé 2 jours, sa petite famille à la maison souffre. Mais s'il faut faire la quête des fonds, nous, la diaspora, s'il faut qu'on amène notre soutien financier, il faut que ce soit une organisation purement citoyenne, comme Bertia a dit tout à l'heure. Qu'aucun parti politique soit attaché à ça. Parce que si un leader de parti politique est déjà impliqué dans cette affaire, ça n'a pas été une revendication purement électorale, une revendication terroriste. Mais oui, dans ce qui s'est passé à Madagascar, est-ce que les Malgaches ont eu besoin qu'un parti politique vienne se mettre devant sur quoi que ce soit? Alors, c'est ça. Ces partis politiques-là, ils peuvent attendre, ils nous perdent du temps en plus. Parce que même si on va arriver dans le politiquement correct là, après même les politiques là, ils vont s'appeler au téléphone
boum, on sera en train de faire un truc où on va plus contrôler, on va plus maîtriser. À l'heure où les choses sont là, il n'y a plus de revendications politiques en termes de faire partie Paul Biya, non, et Maître Chiroma, ou même Kamto. La seule chose qui va motiver les Camerounais, c'est d'abord de faire partie Paul Biya avec sa clique. Voilà. Ça veut dire qu'on trouve dans la rue en train de courir avec sa dernière veste. Michael, c'est ça que je disais. C'est d'abord Paul Biya qui doit partir. On n'a même pas d'abord réussi, comme Bertie le dit. Voilà. On n'a même pas encore réussi. Ce qui nous dérange dans ce combat, c'est ce que le professeur Kamto avait parlé en 2019, la théorie de la ligne d'arrivée. Chacun veut montrer dans ce combat que c'est moi. C'est moi. S'il y a eu réussi, c'est moi. Or que c'est pas, on n'est pas dans les conflits de leadership. On a un seul objectif, faire partie Paul Biya. Si même Bertie donne son avis, Ganga donne son avis, si le but c'est qu'on joue les forces pour faire partie Paul Biya, moi, sans te mentir, je suis très d'accord. Mais il y a aussi quelque chose que je voulais souligner en équité. Tous ceux qui étaient du No Camp No Election là, doivent revenir demander pardon. Ne serait-ce qu'à Bertie, officiellement. Parce que c'est aussi dans la grandeur. Il y a cela un mois ici. Bertie a été Michael, je vois que c'est plus utile. Laisse-les. Non, actuellement. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Même les Alimba, tous ces gens-là, moi j'ai suivi tout à l'heure, ils ont d'autres panels là-bas où quand tu viens, dès que tu veux rappeler ça, oh, on ne s'excuse pas, on avait les raisons. C'est pas une question forcément d'excuses en fait, c'est pas ça qui nous intéresse. On veut qu'ils soient dans la même dynamique. Moi j'ai vu mon frère Michel Ngatou. Michel Ngatou est clair. Il a combattu ça pendant longtemps, mais ces derniers temps, c'est direct. Le gars est focus sur la népalisation. C'est ce qu'on veut tout simplement. Le camarade Kamwala Panté qui a combattu ce projet pendant 2 mois ici en disant que Chiroma est ici, envoyé par le régime, tout ça. Les gars sont focus. Donc là maintenant, quand on veut taper, on tape sur le système. Comment on fait concrètement? En gros, on a le même objectif. Concrètement. Je me suis même pris la tête avec la dame sur la villageoise du Quad. Où, quand Chiroma n'a pas fait la sortie tôt le lundi, elle a fait une vidéo en disant Chiroma, Michael, on vous avait dit que c'est le fait. On doit mobiliser les gars. Tu vois un peu. Donc, le même combat il faut motiver, il faut motiver. Non, il faut motiver ces gars-là parce que. Ils ont le même combat que nous fait partie Paul Biya, c'est l'essentiel. On doit se concentrer à faire partie Paul Biya. Moi, je voulais finir en disant que s'il y a une initiative de soutien financier pour le mouvement au pays, moi je suis disponible, je suis ouvert. Et je pense que c'est la meilleure façon pour nous de soutenir les choses au pays. Si on souhaite vraiment le changement, actuellement c'est la meilleure façon. Même s'ils n'ont pas voté l'accord financier, ce sera une bonne chose. Il y a quelqu'un qui monte sur le panel carrément ronflé. C'est incroyable. Et qui ronfle comme ça là? Non, j'ai déjà viré la personne. Donc, Bertie, vraiment, si tu peux essayer de communiquer dans ce sens pour que s'il y a des forces vives au pays qui ont besoin du soutien, nous on peut mettre la main. Justement, mais après, franchement, il faut qu'on soit prudent dans ces choses-là. Je pense qu'il faut qu'on reste prudent. Il y a des gens là qui n'ont pas besoin de quoi que ce soit. D'ailleurs, hein, on va continuer ce qu'on est en train de faire. Ok, je pense qu'on peut dire la parole avec Endo. J'ai fini. Voilà. Moi, ce que je trouve, Caroline, moi, je pense que... Caroline la gloire. Une minute. Moi, je pense qu'on ne doit pas acheter la conscience des Camerounais. C'est chacun qui souffre dans sa chair. Chacun sort parce qu'il souffre dans sa chair. C'est la motivation. Non, les motivations là-bas fait que demain ça peut tourner, quelqu'un se retrouve en Europe là à la CPI. On dit que financement de terrorisme. Or que ce n'est pas ça. Donc je veux dire qu'il faut actuellement là, est-ce que on a financé les gens pour qu'ils sortent pour Boulé, à Tchang, à Limbe, à ceci, ça va venir doucement. Je dis que moi je vous juge, si déjà ce qui se passe au Cameroun là qu'on a boulé les machins là, ça ne s'est jamais passé au Cameroun. Donc si ça se passe, ça veut dire que les gars sont partis voter Issa Chiroma. Donc les gars veulent protéger leur vote, ils ne sont plus d'accord, personne n'est d'accord que il a fait un choix, même si c'est un choix par dépit, il veut que le choix par dépit là soit respecté. Ils veulent passer par ça pour chasser pour Pato Waza à Kouboy, moi je n'ai pas à t'expliquer quoi que ce soit. Le président Maurice Kamto, on connaît le rôle qu'il a joué dans tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il ne s'agit pas de Kamto. Je ne sais pas pourquoi tu ramènes le mot Kamto ici. On parle d'un gouvernement de transition. Le président Issa Chiroma Bakari a gagné dans les urnes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il prenne le pouvoir dans le gouvernement de transition entre 3 et 5 ans, comme il a bien dit.
on le soutient. Quant ça sera pour plus tard. Les élections législatives et municipales vont s'organiser l'année prochaine. Mais on n'en est pas là. On en est d'abord au chassement. Le président Maurice Kamto sait ce qui lui reste à faire. C'est des gens qui sont bien entourés. Ils sont en train d'y travailler. Donc, désolé, hein, désolé pour mes amis de Facebook. Je suis désolé, je n'ai pas 3 téléphones. Donc, je vous invite à migrer vers TikTok. En tapant tout simplement Bertie Sikadi. Bertie Sikadi sur TikTok. On va un peu causer sur TikTok. Par contre, sur Facebook, je suis obligé d'arrêter. Malheureusement, je suis obligé d'arrêter.